Salut la team, je suis Simon, coach chez CrossFit Samarobriva et aujourd'hui, je suis avec Pierre, qui est coach aussi chez CrossFit Samarobriva. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire cette vidéo sur le Keeping Pull-Up. Regardez bien l'ensemble de la vidéo pour obtenir toutes les clés nécessaires pour obtenir et progresser sur ce mouvement. On va tout de suite démarrer avec la première partie. On ne va pas encore s'occuper de la barre, on va se mettre au sol. L'apprentissage du Keeping Pull-Up commence au sol avec les fondamentaux. Ce sont les positions de hollow et les positions de arc. On commence tout de suite avec la position de hollow et là, je vais demander à Pierre de s'allonger sur le dos tranquillement. Tu vas mettre les bras derrière toi, tendus. Ok, d'ici. Maintenant, son objectif, ça va être de décoller ses épaules et décoller légèrement ses pieds. Et ici, ce que je vais vraiment lui demander, c'est de rentrer le ventre le plus fort possible et de coller son bas du dos au sol. Et moi, je vais venir vérifier. Je ne peux pas passer. Et non, je ne peux pas passer, c'est bloqué. Super Pierre, tu peux relâcher. Ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est une position où il va venir décoller ses pieds, ses épaules, mais creuser le dos. Et donc là, en opposition, je peux passer ma main sous son dos. Je vais dans ce cas-là lui demander de vraiment rentrer le ventre le plus fort possible. Et là, il ne tremble pas, mais je vous dis, il souffre. Super, tu peux relâcher. Une dernière chose qui serait une mauvaise position de hollow, ce serait un athlète qui va venir lever trop haut ses jambes. Là, vous voyez, il lève beaucoup trop haut ses jambes, donc ses abdos sont beaucoup moins bien activés. On va venir redescendre les jambes. Et ce que je vais vérifier, c'est appuyer légèrement ici. Et là, vous voyez, je l'emmène avec moi et on est parti. Super. Maintenant qu'on maîtrise très bien cette position de hollow, c'est parti, on va faire la position inverse, la position de arc. Maintenant, on va s'allonger sur le ventre. De nouveau, on va tendre les bras devant et serrer nos jambes. Et ici, je vais demander à Pierre de nouveau de décoller ses épaules et décoller légèrement ses pieds du sol. Et c'est vraiment léger. Et ici, il va venir maintenir. Le but ici, c'est de serrer très fort les fesses. C'est la défense du prisonnier. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse imaginer. Ok, tu peux relâcher. Super. Donc là, on peut voir que Pierre, il a une très bonne position. Encore une fois, ce qu'on ne voudrait pas voir, ce serait finalement des jambes qui ne se décollent pas, mais simplement des pieds qui viennent se plier et toucher ses fesses. Voilà. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, sa chaîne postérieure est beaucoup moins activée. On va essayer de retendre les jambes. Et si nécessaire, voilà, vous pouvez écarter un peu vos pieds. Super. Ces deux positions qu'on vient de voir, ce sont vraiment les bases de la gymnastique suspendue. Essayez de les travailler les plus souvent possible sous toutes leurs formes possibles. Et on passe tout de suite à la deuxième partie. On va pouvoir se suspendre à la barre pour recréer les deux mêmes positions. Donc là, je vais demander à Pierre de attraper la barre et se mettre en position de hollow comme tout à l'heure. Donc il va pousser la barre avec ses épaules, rentrer le ventre et serrer ses abdos. Et là, je vais compter 3 secondes. 1, 2 et 3. Tu vas pouvoir passer en arc maintenant. Donc on va serrer les omoplates l'une contre l'autre et pointer les pieds loin vers l'arrière. Encore une fois, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Super, tu peux relâcher. Pour ceux qui ont souvent du mal à rester accrochés, vous avez mal aux mains, que vous soyez débutant ou plus expérimenté, nous, on vous conseille d'utiliser des maniques. Donc là, vous voyez, c'est ce que Pierre porte. C'est une protection pour les mains. Maintenant qu'on est passé sur 3 secondes en hollow, 3 secondes en arc, on va accélérer progressivement le rythme. Je vous propose de faire 2 secondes en position de hollow, suivi de 2 secondes en position de arc. Donc c'est reparti, on rattrape la barre, on serre les abdos, on pousse. 1, 2, on passe en arc, on rentre les omoplates, on pointe. 2, et on repasse en hollow pour 1 seconde, en arc pour 1 seconde. Et maintenant, on enchaîne les 2 positions. On essaye de presser la barre, puis de serrer les omoplates. Et là, c'est super, vous voyez Pierre qui est dans le rythme du keeping. Ok. Et voilà pour le keep swing. Donc maintenant, petite astuce pour le rythme du keep swing. On va faire ensemble une marche militaire. Au 1, on sera en hollow. Au 2, en arc. Ça va donner quelque chose comme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on teste ça tout de suite. C'est parti. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est une horloge. 2, 1, 2, 1, 2. Ok, à vous de jouer.
voyons un petit peu les erreurs communes sur le keep swing. Ce qu'on voit souvent chez les débutants, c'est un manque d'activation au niveau des épaules. On a bien compris le balancier au niveau des jambes, mais les épaules ne sont pas actives. Et voilà souvent ce qui se passe. On va se retrouver à faire la balançoire là. Alors, à moins d'être gymnaste de très haut niveau pour les Jeux Olympiques, nous en CrossFit, ça ne nous sert à rien. Ce que je vais demander à Pierre du coup, ça va être d'activer fort les épaules au moment de mettre les jambes devant et ensuite de ouvrir la poitrine, serrer les omoplates au moment de mettre les jambes derrière. Donc c'est parti, tu suspends et tu pars des épaules. Épaule, ouvre, épaule, ouvre, épaule, ouvre, épaule, ouvre. Quand je dis épaule, ça veut dire presse. Et là, on avait le mouvement souhaité. Une autre chose qu'on ne voudrait pas voir, c'est encore une fois un manque d'activation des épaules. Là, c'est plus un manque de poussée. Donc, Pierre va vous montrer. C'est vraiment, je reste suspendu sous la barre, mais je me repousse vraiment très peu là, vous voyez. Ce que je vais demander à Pierre, c'est vraiment pousse fort. Boum et boum et boum. On prend de l'élan, on pousse très fort. Maintenant qu'on a un beau keep swing, Pierre va vous démontrer une keeping pull-up. On va utiliser notre keep swing pour monter le menton au-dessus de la barre. Et là, si vous avez bien observé, vous avez vu la clé de ce mouvement. Et oui, si vous avez observé le mouvement, Pierre a utilisé sa hanche à la fin du holo pour monter son menton au-dessus de la barre. Et c'est ça qu'on va apprendre tout de suite. Pour comprendre ce mouvement de hanche, eh bien, encore une fois, on va revenir sur le sol et travailler ça au sol. Donc là, Pierre va se mettre en position de holo. Et ici, il va fléchir très légèrement ses jambes. Et là, je vais lui demander d'envoyer sa hanche très fort vers le haut et ses pieds vers le bas. Hop! Et vous avez vu une explosion. On va le refaire une deuxième fois que ce soit bien clair. Il est en holo. Plie légèrement les jambes. Et hop! Et tout part d'un seul bloc. Ce qu'on voudrait éviter de voir, c'est un mouvement arrondi, une parabole, ce serait beaucoup plus lent. Regardez ce que ça donnerait. Hop! Ah, il est reparti chercher son élan, il a complètement fléchi les jambes et il a perdu toute son énergie. Maintenant, on remonte ce qu'on veut et hop! Parfait. Et bien encore une fois, on va venir appliquer ce mouvement sur la barre. On va envoyer très fort nos hanches comme Pierre juste avant pour gagner de l'énergie qui va nous emmener vers le haut. Allez, on remonte une fois, donc ça va faire un keep swing et j'envoie la hanche. Swing, hop, j'envoie la hanche. Très bien. La clé, encore une fois, dans ce mouvement, ça va être aussi de se repousser très loin. Donc plus je vais me repousser loin sur la position de holo, plus je vais pouvoir vite monter mon menton au-dessus de la barre. La Pierre va essayer de se repousser vraiment le plus loin possible à chaque fois. Loin, boum! Et loin, boum! Ok, super. À l'étape où nous en sommes, tu viens de réaliser ta première pull-up. Et si c'est le cas, félicitations. Mais maintenant, je vais te donner la clé pour réaliser 10, 20, 30, 40, 50 répétitions unbroken. Est-ce que tu veux la connaître? Eh bien, si c'est le cas, continue de regarder cette vidéo. Cette clé, elle est très simple. C'est à la fin de ma répétition, lorsque j'ai le menton juste au-dessus de la barre, je vais venir réaliser une push-up en gardant les pieds tendus devant. Ça va nous donner ça. Donc là, je vais demander à Pierre de bloquer en haut pour que ce soit bien clair. Bloque en haut et tu vas réaliser une push-up en gardant les pieds devant. Et hop! Et je reviens dans mon keeping. Et hop! Une pompe. Et je reviens dans mon keeping. Donc, pour développer ce mouvement, on va commencer doucement. On partira d'en haut, peu importe la méthode, une traction stricte, une traction en keeping. On va se repousser très fort et enchaîner juste avec un keep swing. Démonstration. Donc, on monte en haut. Hop. Et là, on se repousse, suivi d'un keeping. Et on peut redescendre. Lorsqu'on est à l'aise avec cette étape, eh bien, après le keeping, on repart sur une pull-up. Donc, ça donne une pull-up, un keeping, une pull-up, un keeping, une pull-up. Et on est parti pour enchaîner
50 répétitions sans aucun problème. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir et enchaîner vos keeping pull-ups. Si vous souhaitez passer un cap supérieur, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos coachs. On a été très heureux de partager ces skills avec vous. C'était Simon et Pierre. À très vite.